du son dans le fond, mon Léon. Bon, mes chers amis, alors maintenant, comme vous savez, Zoom, d'après moi, ils nous ont copié, je suis certain. Ils ont dit, hey, je pense que c'est une bonne idée de dire au monde qu'on est en direct. C'est ça qui est arrivé. On est en direct maintenant. Il a lui-même dit au monde, tu sais, pour avertir. Donc, alors, mes amis, on commence. On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 373e, on va faire une erreur, 373e émission. Et puis, donc, ce soir, c'est sujet libre, beaucoup de choses qu'on a à parler. Moi, entre autres, le déconfinement, qu'est-ce qui est arrivé hier, ça a été quasiment comme, on dirait, du monde qui ont été diplômés, puis qui lancent leur chapeau, hein, leur chapeau dans les airs. À la fin, ça ressemblait à ça. Alors, je vais parler un petit peu de ça. Et aussi, comme on dit, c'est l'été, hein? Bien sûr, l'été, comment le déconfinement va se faire et comment on va préparer notre été, bien sûr. Hein? Parce que le site de santé est quand même une émission où est-ce qu'on n'a pas arrêté depuis quand ça a été pas mal le confinement, pas le confinement, excusez, le couvre-feu. Hein? Depuis le couvre-feu, on a travaillé soir après soir, justement pour être là, pour supporter des gens qui n'avaient besoin. Justement. Donc, ça nous a fait plaisir, mais on va avoir notre horaire d'été, justement. Nous aussi, on va en profiter. Hein? Surtout les personnes en condition de handicap. Tout l'hiver, on est enfermés. Tout l'hiver, on a notre pelle dans les mains. On dit, on peut sortir, mais il faudrait pelleter. Hein? Il faudrait pelleter. Absolument. Donc, malheureusement, c'est notre saison à nous autres. Hein? C'est notre super saison, on peut sortir, à moins qu'on reste en Floride. Et encore là, il faut se cacher du vent. Monsieur P, tu vas venir de quoi tu as dit? J'ai bien compris. Tu vas venir m'aider à pelleter avec c'est ça que tu as dit? On a toute une pelle dans les mains, parce qu'en hiver, quand on sort, nous autres, les personnes en condition de handicap, avec nos fauteuils super motorisés, nous, ça fait longtemps qu'on est, comme on dit, qu'on protège notre planète. Hein? On ne fait pas aucun, comme on dit, aucun effet de serre, hein, on fait. Aucun effet de serre, ça c'est sûr et certain. Donc, à ce moment-là. À quel prix? À quel prix, Daniel? Absolument. Absolument. Quand on est sur le trottoir et qu'on pêche le gaz, on dépasse les Tesla. Sur 2 roues. Les 2 roues, mais d'en avant. Ah oui. Pourquoi, là? Je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. Anyway. Salut, Daniel. Salut, Bonjour, José. Daniel. Ça va bien? Là, pour le moment, on est au téléphone, jusqu'à temps qu'elle arrange son ordi. Là. Ben, regarde, c'est ça, c'est la façon, hein. S'il y a du monde comme toi, justement, Daniel, qui ont des difficultés, hein, des auditeurs ou auditrices qui ont des difficultés à venir, ben, vous pouvez utiliser le téléphone, regardez le son est merveilleux, ça ne prend pas de bande passante et vous pouvez écouter ça comme balado. Vous pouvez utiliser ça hein, comme podcast en anglais, balado en français, et puis, comme on dit, vous pouvez quand même utiliser cet outil-là qui peut vous aider, sauf la seule chose, bien sûr, si vous n'avez pas d'image. Vous n'avez pas d'image.
Donc, vous pouvez prendre votre bain, vous pouvez manger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais on ne le saura pas. Donc, alors, mesdames et messieurs, si vous voulez venir sur notre panel, bien sûr, vous allez sur les événements, sur Daniel Pilote ou Juste de santé, vous cliquez sur rejoindre l'événement. C'est comme ça qu'on fait pour nous rejoindre. Et maintenant aussi, si jamais vous pouvez aussi venir par Justice de santé, par obtenir l'application. Si c'est possible, c'est la même chose, vous arrivez sur notre panel. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que si jamais vous n'avez pas l'application, ben, le système va s'en charger. Habituellement, c'est celui qui est gratuit qu'on vous installe pour que vous puissiez venir justement sur notre émission. Maintenant, quand vous arrivez, vous arrivez dans la salle d'attente et cette salle d'attente-là, quelques minutes, le temps qu'on vous ouvre la porte, Geneviève, la co-animatrice de ce soir, va le faire avec plaisir et moi aussi également, je peux le faire. Alors, juste pour vous dire, nous avons des directives, hein, bien sûr, pour venir sur notre panel. Hein, donc, ce n'est pas un débat, premièrement. Je sais là, que beaucoup de monde aimerait peut-être des débats, là, mais le but, c'est de faire exprimer le monde. Il ne faut pas justement... vous savez que nous avons un panel et puis notre façon de faire, justement, ce n'est pas de faire des débats. Ce n'est pas le but de notre émission. Le but de notre émission, c'est de faire améliorer notre réseau de la santé et aussi des services sociaux. Hein? C'est ça notre but. C'est une amélioration. Donc, l'amélioration donne aussi le fait qu'on donne notre opinion. Et puis, pas nécessairement que vous avez raison, que vous avez tort. C'est pas ça le but. C'est pour ça qu'on ne fait pas de débat. Le but, c'est de donner votre opinion, que vous puissiez justement bénéficier de votre opinion et puis que personne ne puisse vous en débattre. Okay? Ça se peut que vous avez raison ou tort. Donc, ça, on ne s'en sort pas. Et puis, ça se peut que des fois, la seule chose qu'on peut faire, c'est vous rectifier quelque chose que peut-être que vous ignoriez ou des dates ou des numéros de téléphone erronés, enfants des choses pour rejoindre justement des soins pour la santé ou des services sociaux. Donc, ça peut être dans ces optiques-là qu'on peut intervenir à la fin aussi pour poser des questions. Des fois, on veut vous poser des questions, mais jamais pour en débattre. En tout cas, mais je vous dis, là, écoutez, ça peut arriver des fois. C'est arrivé une couple de fois qu'on a eu un petit débat, mais pas à là, on s'arrêtait là, un moment donné. OK? Donc, le but, c'est sûr que, oui, si jamais il y a d'autres, peut-être personnes qui veulent faire des émissions de débat, bien, ça, c'est à vous à regarder à ça, là. Mais nous autres, ici, à Justice de santé, on ne le fait pas. Et puis, donc, ça aussi, c'est assez difficile des fois à contenir, hein, parce qu'il ne faut pas vous emporter autant que si vous seriez peut-être dans la vraie vie. Hein, les émotions montent, la voix monte, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Non, notre but, c'est, comme je dis, tout le monde a raison. Tout le monde a raison d'avoir des bonnes raisons de donner son opinion. C'est ça que je dis. Alors, c'est ça le but de notre émission. Maintenant, avant de continuer puis dire les directives, je vais juste saluer tout le monde. Salut Nicole, merci d'être là. Merci. Merci Geneviève pour la co-animation. Merci beaucoup. Et Luc, notre spécialiste pour le chronométrage. Oui, ça m'a plaisir. Merci beaucoup. José et Daniel, bonsoir. Je ne sais pas si José...
Ben, ça me fait plaisir. Merci, Daniel et José. Merci beaucoup. Steph. Excellent, excellent. Donc, je continue. Les directives, bien sûr, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc, quand vous êtes sur le panel, vous voyez un petit sigle de 2 flèches qui veut dire accélérer. OK, donc, rapidement, continuez votre opinion. Rapidement, parce qu'il vous reste 30 secondes. Et à la fin, OK, mais comme je disais à tout le monde, c'est plus ou moins 5 minutes. Hein? Vous pouvez faire moins, là. Vous pouvez faire un petit peu plus, mais jamais trop pour, comme on dit, à ne pas laisser les autres parler. C'est important qu'on puisse parler. Je le fais là de plein cœur, justement, pour que tout le monde puisse parler. Et des fois, ça peut arriver qu'on doit écourter. Ça, je vais dire à notre chronométreur, si jamais on est peut-être trop. Justement, on fait notre panel est un genre de petite famille et le monde se sont habitués. On invite d'autres aussi à venir. Hein. Si ça vous tente de relever le défi, quelques semaines, que serait-ce 1 heure seulement ou peut-être 1000 heures, tout dépendant de votre temps que vous pouvez donner. Et c'est le fun, on peut avoir. C'est ça qui est le fun, je trouve. On peut donner notre opinion et puis à ce moment-là, ben, on peut justement améliorer notre système notre réseau de santé, justement, qui est notre besoin. Ça fait depuis 15 ans, je vous dirais 15-20 ans que il est un peu stagné, notre réseau de santé. Il est un peu. On met toute la faute sur les ministres. Il en passe un après l'autre, parti après parti. Puis là, le monde dit c'est de la faute des libéraux. C'est de la faute de la CAQ. C'est de la faute du Parti québécois. C'est de la faute comment il s'appelle le parti avec. Je cherche. En tout cas, ça va me revenir. Là, les autres partis politiques. Québec solidaire puis le Bloc québécois. Oui, mais ça, le Bloc aussi, ben, le Bloc, lui, est au fédéral, mais quand même. Oui, il peut débattre justement pour aider à avoir justement des façons pour qu'on puisse avoir des meilleurs partages, justement, économiques au point de vue réseau de la santé fédéral qui donne des subventions. Donc, c'est Massé que s'appelle l'autre que tu parles, Daniel. Oui. Manon Massé. Oui, Manon Massé et je cherche le nom encore de comment il s'appelle donc. Aidez-moi. Mais si vous le trouvez, on le trouvera, moi. Blanchette? Non, pas Blanchette. Celui qui va remplacer justement Manon Massé. Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. Gabriel Nadeau-Dubois. Nadeau-Dubois, c'est ça. Gabriel Nadeau-Dubois. Justement, oui. Je suis bien content comme ça. Je ne sais pas si c'est lui qui va prendre la place solidaire au Parti solidaire. En tout cas, on verra. Là. Maintenant, oui, justement, on ferme nos micros pour pas entendre les bruits de maison. Et aussi, on ferme nos caméras si jamais vous mangez, vous fumez et vous disparaissez de l'écran aussi, ou quelqu'un apparaît dans votre écran. Veuillez fermer votre caméra pour plus de discrétion, bien sûr, et revenir quand vous êtes disponible à faire, comme on dit, quand que vous êtes là habituellement devant l'écran. Alors, c'est comme ça qu'on commence. Et aussi, comme dit si bien le système de Zoom, OK, faites attention à ce que vous dites, justement, et vous êtes en direct. Donc, il faut faire attention, bien sûr, parce que ça reste. Le direct reste. Hein? Toutes les paroles que vous dites, c'est en direct et ça reste. Donc, le fait de faire attention, le bon parler et pas de blasphème, tout ça. Ça, on va laisser ça, comme on dit, à d'autres. S'ils veulent faire ça, ben, qu'ils le fassent. Il n'y a pas de problème. C'est à vous à faire ça, mais nous, on ne veut pas rentrer dans cette optique-là. On ne veut pas aussi profaner personne. Le but est d'améliorer et
aussi pointer les bonnes personnes. Hein. N'oubliez pas, ce n'est pas tous les ministres qui ont passé un après l'autre. Ce n'est pas un de ceux-là qui est des fois la faute. Descendez d'étage. Descendez d'étage, s'il vous plaît. Hein, parce que les fonctionnaires, autres restent. Hein. C'est quand les partis changent, quelque peu, les fonctionnaires s'en vont. Il y en a, c'est sûr, là, qu'on donne leur notice, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare qu'on donne des notices. Fait que ça arrive souvent dans les hauts fonctionnaires. Là. Mais les petits fonctionnaires restent. Fait que il n'y a pas nécessairement les dirigeants aussi, dans les centres intégrés. Attention. C'est pas toujours la faute. Comme j'ai pu le remarquer, c'est pas toujours la faute du ministre même, je vous dirais, que c'est pas quasiment eux. Parce que les autres donnent des ordres, mais si ça n'écoute pas, dans le bas étage, OK, mais tu donnes un ordre, s'il vous plaît, veux-tu nous faire ça la semaine prochaine? Là, tu retardes à cause que tu n'aimes pas peut-être le parti, peut-être que tu n'aimes pas tes employeurs, peut-être. Là, tu ralentis. Hein, tu ralentis. Pendant ce temps-là, malheureusement, les usagers en souffrent. Parce que je dis toujours, le sac à trésor, hein, il est toujours pris par les plus gros en haut et les miettes restent toujours en bas. C'est comme un sac de croustilles. Pareil. Les miettes, à la fin, moi, je les mange à cuillère. Comme ça, pour moi, de me mettre pitcher d'en face les grands. Hein, les petits morceaux de croustilles dans le visage. Comme qu'on faisait quand on était jeune. Hein, on prend le sac, puis on ouvre la bouche. Ça nous revole tout dans face, dans les yeux, un œil, les tubes barbecue, un œil. Là. Je vous dis, ça forme un œil en petit peu père. Moi, je prends une cuillère maintenant. Je prends une cuillère. Je vais chercher les grains avec la cuillère. Puis, je ris dans le sac. Mais celui, ça doit piquer en 3 petits points avec un tube au vinaigre, là. Oh, oui, mais ça se fait des clins d'œil. Ça fait des clins d'œil, puis comme ça. Là. Alors, mesdames et messieurs, trêve de plaisanterie avec mon sac de chips à la croustille. Alors, je veux, parce que mon temps est terminé. Sac de chips à la croustille, monsieur. C'est pas pire, hein? Un sac de chips à la croustille. Y a-t-il une saveur, ton sac de chips? Oui, des chips aux chips. Des saveurs de chips. Moi, c'est ordinaire. C'est nature. OK, c'est... Ça brûle pas dans l'œil, mais ça pique. Ouais, c'était juste pour faire une plaisanterie. Ah, Luc, merveilleux. Alors, mes chers amis, juste pour dire, je veux remercier le réseau de la santé, hein, tous les travailleurs et travailleuses qui donnent quand même, que ce soit même les dirigeants, il y en a qui travaillent très fort, qui reçoivent 1000 courriels sur leur bureau et essayent de, comme on dit, améliorer aussi. Mais il leur manque des fois certaines ressources. Donc, alors, je veux remercier. Et s'il vous plaît, ceux qui n'aiment pas travailler dans le réseau, hein, s'il vous plaît, il ne faut pas rester. Hein, parce que c'est pas... il faut travailler dignement pour les usagers. Oui, je sais. Là, elle me dit, ouais, mais il y en a qui ne sont pas fins. Ben oui, une société, il y a du monde fin, il y a du monde pas fin. C'est comme ça. Alors, merci aussi pour les proches aidants. Merci infiniment. Vous êtes 20 de la population. Et comme je dis souvent, il y a plusieurs degrés pour la proche aidance. Donc, ne dites pas à cause que quelqu'un est confiné, qu'on doit l'aider, qui est malade. Beaucoup d'une maladie sévère. C'est pas ça qu'on parle, mais ça peut être aller aider votre grand-maman à faire des emplettes. À votre soeur, votre frère, ou le contraire. Ça peut être un petit frère, petite soeur qui aide justement les parents qui sont malades. Donc, c'est vraiment à plusieurs degrés. Aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent aussi d'entretien. Très important. Surtout en pandémie. Hein. Je vous remercie infiniment parce que
vous savez, on a pensé à tout le monde sauf à vous autres. Fait que, donc, je pense à vous autres et aussi faire attention à quand vous allez aider des personnes vulnérables à faire le ménage. Forcez-vous à que ce soit pas des coins ronds, mais des coins carrés pour eux. Parce qu'eux autres, peut-être, ils aimeraient ça faire des coins carrés, mais ils ne peuvent pas. Fait que pourquoi pas les aider à désinfecter comme il faut la maison. Surtout en temps de pandémie, puis n'oubliez pas que la seule personne, des fois, qui vient, c'est des personnes qui viennent de l'extérieur. Et puis, vous donnez, je suis certain, votre aide qui peut être psychosociale des fois. Hein? Ça n'aide à rien, là, mais si vous vous dépêchez, là, puis vous me dépêcher, j'ai 5-6 kilos. Donc, je dis aux employeurs de ne pas surcharger ces employés-là aussi. OK? C'est important. Parce que s'ils sont surchargés, ils n'auront pas le temps de faire tout le monde. C'est impossible. Fait que plus ça va vite, plus ça ira vite. Et plus ça ira vite, plus qu'on va négliger le monde. Plus qu'on néglige du monde, ben, on maltraite en même temps. Donc, il faut absolument. Vous ne savez pas que vous avez une importance capitale des fois quand vous visitez ces gens-là, la seule visite qu'ils ont. Donc, c'est ça. Donc, en terminant, comme on dit, la nourriture, ça c'est important. Comme là, ce soir, moi, je trouve, on m'a servi du poulet, pas de légumes, pas rien, juste une soupe. Alors, on voit que la fin de semaine, là, hein, d'après moi, il y a des ordres de pas trop en donner. Ils ont de la visite des fois de leur famille. Mais pensez à ceux qui n'ont pas. Ils aimeraient ça peut-être manger un bon repas. Hein? Mais non, une fin de semaine, ben, comme je dis, la maladie, ça prend des vacances. Aussi, prendre soin, ça prend des vacances. Les soins, ça prend des vacances aussi. Ben, non. Non, les soins ne prennent pas de vacances. La maladie ne prend pas de vacances. La maladie n'a pas de fin de semaine. La maladie n'a pas de semaine. La maladie n'a pas de temps. La maladie, vous l'avez et peut se attraper sur n'importe qui, sur n'importe quelle classe, que vous soyez riche, pauvre, ça peut vous attraper. Fait que pensez-y, il n'y a pas de vacances pour la maladie, il n'y a pas de vacances pour justement les soins. Les soins continuent. Hein? Ah, ben c'est samedi, ben on ne savra plus. Ah, c'est dimanche, ben on ne savra plus. Ah, ben c'est dimanche, ben on n'ira pas l'aider. Hein? Le matin, il se lèvera tout seul. Hein? Mais non, on a besoin. Malheureusement, c'est ça, c'est comme ça. Et puis donc, il faut organiser que ça soit d'une façon plus bienveillante. Alors, continuons. Alors, c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Donc, il y a Josie ou Daniel qui a levé sa main. Allez-y. À la maison, ce que le soin du cancer, là, ben c'est ça. Eux autres aussi sont pareils. La fin de semaine, ils servent des repas que dans la semaine, autrement dit, on a mangé, ils en gardent pour la fin de semaine. Fait que c'est pareil, la fin de semaine. C'est comme vous autres. À la maison, je sais pas comment on appelle ça, c'est du où sont hébergés ceux qui ont eu le cancer ou ceux qui ont le cancer. Ça fonctionne le CHSLD. Pareil. Palliatifs. Les soins palliatifs. C'est pareil. Donc, il faut, je veux dire là. Oui. C'est où que le monde, après, pendant leur cancer, là, ils sont hébergés là. Pendant leur cancer. Exactement. Pendant les traitements du cancer. Pendant les traitements du cancer. Oui, c'est ça. Donc, on ne se force pas bien des fois à donner. C'est la même chose c'est la même chose que les maisons que vous autres. Oui, absolument. Dans les centres d'hébergement, ça c'est sûr. C'est pareil. Ouais, centre d'hébergement. C'est ça que je voulais vous dire.
Puis c'est ça, justement, il faut changer notre culture, hein, notre culture de société. Hein? Il faut la changer. Donc, c'est important, justement, que là-dessus, qu'on puisse changer notre façon de faire. Parce que depuis les années 70, on appelle ça le gouvernement-providence. Okay? On donne toute la faute au gouvernement. C'est à eux autres. Mais le gouvernement, c'est vous autres. C'est nous autres. C'est ça, le gouvernement. Fait que vous pensez que le gouvernement, c'est une entité à part? Non. Ça fait partie de notre société. Notre société, c'est nous. Et c'est nous qui leur donnons des mandats, okay, pour justement, même encore ça, la politique, moi je trouve que la politique, c'est un petit peu, moi je trouve de la vieille politique encore. On est encore dans la vieille politique là, de partisanerie. Là. C'est pas ça qui fait avancer un peuple. Hein. C'est plutôt des idées de tous et chacun qu'on se rassemble dans comme à l'Assemblée nationale, sans parti, mais avec des votes. Et puis, à l'intérieur de ça, c'est là qu'on décide qu'est-ce qu'on fait de notre société. Non pas certains partisans, certains partis politiques, que là, on voit que ça empêche des fois d'avancer. Hein? Donc, il y a des nouvelles façons qu'il faudrait changer notre société. Notre système politique devra être amélioré. Je sais là, que M. Legault en a parlé là, de faire des changements, mais il faudrait que ce soit des changements encore meilleurs, justement. Une nouvelle façon plus simple, moins compliquée, avoir des députés. Qu'est-ce qui fait avancer? C'est les députés hein, dans notre politique. Hein, les députés dans chaque région. Hein, c'est eux autres qui sont importants. Et ça prend aussi, c'est sûr, un chef, bien sûr, mais en tout cas, ça serait une idée. Alors, Daniel, excuse-moi. Non, je veux dire, merci pour ton opinion. C'est vrai, tu avais levé ta main. Donc, on va commencer par Geneviève, comme d'habitude. Geneviève. On commence par Geneviève. Allô? Salut, comment ça va? Ça va bien. Bon. Qu'est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui? Moi, je voulais peut-être vous parler de ce qui est arrivé tantôt quand on est arrivé. Oh. Il y avait une voisine dehors. Bon. Et, en même temps, il y a eu un monsieur qui est arrivé en même temps, puis que moi puis Luc, on connaît très bien. OK. Sa copine est dans le bloc, puis il vient la voir souvent. Puis là, la voisine en question, elle connaît très bien Luc. Puis, elle marchait à côté de Luc pour qu'on aille dans la maison. Puis, là, elle voit le monsieur en question, qu'on connaît très bien. Il est parqué dans le stationnement des employés. Okay? Il y a un grand stationnement. Il y a plusieurs stationnements pour les employés. D'accord. La fin de semaine, il n'y a pas personne dans le stationnement. Okay. Le bureau est fermé, fait qu'il n'y a pas personne. D'accord. Là, elle s'en va le voir, elle dit Monsieur, vous êtes chanceux, vous? Il dit Pourquoi? Il dit Ben, moi, ma fille puis mon fils, ils ne peuvent pas stationner dans le stationnement des employés. Fait que ça a l'air qu'ils n'ont pas le droit. On a reçu un papier en concernant ça, puis que ça a l'air que s'ils trouvent des autos qui n'ont pas de vignette, pas rien, qui se feraient remorquer. Bon. Ben, le monsieur, il dit ben, moi, j'ai eu l'autorisation. Il y a quelqu'un qui m'a donné l'autorisation d'être là le soir, puis la fin de semaine. Parce que ce monsieur-là, il travaille de bonne heure le matin. Il part à 4 heures le matin, puis il s'en va travailler. OK. Fait que, là, il a dit qu'il avait demandé à quelqu'un du bureau, puis il avait dit que c'était correct. Que vu qu'il soit parti avant que le bureau rouvre, puis que la fin de semaine, vu que le bureau n'est pas ouvert, ben, ça ne dérange rien. Mais là, la madame, elle s'est mise à chialer, à lui dire, ben là, pourquoi toi, tu aurais le droit, puis pas mes enfants, puis ci, puis ça, puis
Là, ils sont supposés de mettre d'autres panneaux pour dire que là, c'est 150 pièces d'amende s'ils te font remorquer. Ouais. Puis, là, j'ai dit, là, c'est pas mal exagéré son affaire, là. J'ai dit, ça fait des mois qu'il stationne là, là. Ça fait des mois qu'il vient. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'il est avec la madame, là. Mais sauf que je Ouais. pense que ça fait 2, 3 ans, je pense qu'il est avec la madame. Puis c'est comme il fait ça à tous les fins de semaine, à tous les soirs. Ou presque. Tu sais, fait que le seul temps qu'il s'est fait avertir, c'est au début de la pandémie, il avait resté 3 jours. Il n'a pas travaillé pendant 3 jours, puis il est resté ici pendant 3 jours. Fait que là, Est-ce qu'il y a des pancartes? il y a des pancartes, mais ils sont pas trop évidentes. Puis selon ce que Luc m'avait dit, c'est que le système de remorquage ne fonctionnait plus pour le stationnement des employés. D'accord, mais il pourrait fonctionner n'importe quand. C'est ça que ça veut dire. Oui. La madame a dit, ah, il y en a deux qui se sont fait remorquer, puis il a fallu qu'ils aillent chercher leur auto plus loin. Non, ça se peut. Ça se leur a peut. coûté 150 $. Bon. Oui. Mais, sauf que, le monsieur, il dit, ben, moi, c'est quelqu'un du bureau qui m'a donné l'autorisation. Fait que, Ouf, OK. Ouais, OK. Donc, ça se peut qu'il y ait eu autorisation. Ça se peut, mais du moment qu'il y a un papier avec lui, là, tu sais. il n'y a pas de papier, il n'y a pas de preuve, mais sauf que pour lui, Ben, c'est ça. le bureau, il avait dit, OK, c'était correct. Mais là, tantôt, il a pris son auto, il l'a mis dans la rue. Pour faire plaisir Ouais. à madame. Là. Ben, Mais- c'est parce qu'il y a une injustice. Si tu le fais pour Pitou, ben, faut que tu le fasses pour Minou. Hein? Non, mais ici, C'est c'est le sûr. même. Ici, c'est le même, là. Tu sais, il y Ah, a OK, juste il y a des privilèges. il y a juste une petite affaire qui dérange, là. S'ils vont faire un bateau, là, avec. Tu sais, c'est comme. Est-ce que vous avez un comité de bon voisinage? Il y en a-tu un, là? Non? OK. D'accord. Mais il y a un comité de résidents, mais il n'est pas fonctionnel en ce moment. Ah, OK. Ben là, c'est sûr et certain que s'il n'y a pas de colonne, ben, ça ne peut pas tenir, c'est sûr. C'est sûr. Ben, depuis le début qu'il n'y en a pas de colonne, là. Non, c'est ça. Ben, Ils ne pas leurs affaires. c'est parce que quand même, il faut dire que c'est social, OK? Un HLM, il faudrait que ça soit. Il y en a certains que je suis certain que c'est mieux organisé que ça. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de négociations entre directeurs et les gens qui restent, OK? Donc, ça, là, c'est toujours, parce qu'un directeur, c'est pas un négociateur, c'est plutôt, comme on dit, c'est une personne qui doit appliquer les règles. C'est ça que c'est le directeur. Donc, tu arrives pour y parler, ben là, lui, il va dire, ben, non, selon les règles, vous savez ce que je veux dire. Oui, mais sauf que c'est juste pour dire que le monde ne se mêle pas de leurs affaires. Voilà. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de comité, il n'y a pas rien, il n'y a pas de colonne. Et c'est voué, on dit, ah, de toute façon, c'est des personnes de tel type. Ça, là, c'est vraiment, il y a des préjugés épouvantables là-dedans. Fait que, non. Il y en avait un avant un comité, la madame est décédée. Puis depuis ce temps-là, il n'y a pas personne qui a pris sa place. Non, parce que c'est du bénévolat. Puis habituellement, les bénévolats, hein, Nicole va être d'accord avec moi, des fois, ils se font brasser autant que quelqu'un qui gagne 100 000 par année. Oui, celui qui était supposé de prendre la tête de ça, il ne veut plus le faire. Il est tanné parce que le monde n'écoute pas, puis les activités, ben, c'est le bordel. Puis... Ben, c'est parce que ça prend une autorité aussi. Si tu n'as pas d'autorité, le monde va t'envoyer promener. Là, c'est sûr. Mais si toi, tu es là, tu es un salarié, puis tu dis, ouais, ben moi, je suis payé par ici le HLM pour justement. C'est sûr, ça prend pas ça prend pas des chiens de garde. Là. Ça prend des personnes qui sont aptes à négocier et qui ont justement du doigté. Parce que c'est pas n'importe qui peut faire ça, là, tu sais. Non. C'était ça que je voulais dire ce soir. Là. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Puis de toute façon, oui, c'est un problème quand on reste des fois dans des résidences ou centres d'hébergement. Et il y a beaucoup de mémérage, que j'appelle. Donc, c'est pas facile. Donc, merci beaucoup. Donc, on va passer la parole. Nicole, tu sais, Nicole, ma frère Nicole. Après ça, José et Daniel. Oui, Nicole. OK. Moi, c'est pour suivre un peu le sujet Geneviève. Geneviève, à l'hôpital, nous, c'est la même affaire. Écoute, j'ai été... pendant que j'étais présidente, c'était correct, j'avais une vignette, là, je pouvais me parquer où ce que je voulais, là, tu sais, là. Mais après que j'ai l'habitude, là, je stationnais pareil, hein? Mais là, j'ai été avertie que non, je n'avais pas le droit parce que j'avais plus de vignette, rien. Fait que j'ai dit OK, je me parquais pas où je me parquais, que c'était comme des employés, mais des employés prioritaires plus proches de l'hôpital. OK? C'est là que je me parquais. Fait que j'ai dit OK, je vais aller dans l'autre parking. Mais l'autre parking, ils ont toutes des caméras. Ça fait que tu penses-tu que j'ai pas été avertie encore une fois, hein? Puis les fins de semaine, c'est vrai, le parking est vide. Fait que je suis pas la seule, tu sais, à avoir été dit ouais, que tu n'avais pas le droit de parquer là. Ça fait que Geneviève, je comprends ton problème. Et puis, écoute, quand tu es dans moi j'appelle ça une bâtisse avec village dedans, là, ça ne doit pas être maudit. En tout cas, moi, je suis assez contente de ne pas avoir été dans un gros RPA. Oui. Écoute, c'est exactement la même chose, Geneviève. Il faut vraiment que tu ailles visiter ces places-là pour savoir que c'est du mémérage. En tout cas, à comparer à un appartement, là, je ne veux pas rien dire contre eux autres, là, mais à comparer à un appartement, vive l'appartement parce que j'ai pas été confinée, moi, comme eux ont été confinés durant toute... oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est une grosse raison pourquoi il y a beaucoup de RPA vont perdre leurs locataires à cause qu'ils sont aperçus qu'ils n'étaient pas libres. Je sais qu'ici, en région, ça se commence pas mal, là. Fait que je pense que les RPA, ils vont subir les conséquences de le confinement. Mais écoute, moi, je me fais l'avocat du diable. Je me dis, il n'y avait pas le choix parce que c'est des grosses bâtisses. Puis, ils ne voulaient pas que le COVID entre là-dedans. C'est là que ça l'a rentré à 100 000 à l'heure, en tout cas. Oui, dans les CHSLD, mais pas dans les RPA non conventionnés. Oui, il y en a eu quelques-unes, là, vraiment. Oui. Mais pas comme les CHSLD ou les appartements. Non, c'est quasiment toutes les CHSLD qui ont été touchées presque. Oui. Ça fait que c'est à peu près ça que j'avais à dire, là. Merci. Je trouve d'autres choses plus tard, je dirais. Oui, absolument, oui, c'est ça. On ne gêne pas. Fait qu'on va passer tout le monde. Puis quand il y aura du temps, on peut revenir. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Ça peut être ça aussi, comme on dit, l'avantage qu'on a. Donc, José et Daniel, je ne sais pas c'est lesquels des deux qui veulent parler. Bonsoir à tout le monde. Salut, Daniel. Ce que j'avais à dire ce soir, c'est qu'on est déconfinés, oui, mais il faut faire attention. Puis, oui, hein? Bien content qu'on le soit parce qu'on a fait des efforts tout le monde. Je suis persuadé qu'on a passé une belle été. On a passé une belle été tout le monde. Et, on a eu une année difficile, on a eu une année qui n'a pas été facile, mais on va toujours se souvenir de ça, puis on va toujours arriver, puis je suis certain que tout le monde a appris là-dedans certaines choses que moi je suis certain de ça, que
on va s'en souvenir, puis moi, je me dis, en quelque part, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fera cet été, ben, on le fera avec amour, parce que Oui. pas eu la chance de faire, ben, on le fait, on va le faire. Et, comme j'ai dit, je me répète, j'ai bien hâte d'aller vous voir cet été parce que l'année passée, on n'a pas eu la chance de le faire. Là. Cette année, on va avoir la chance de sortir, d'avoir du plaisir, d'avoir du fun. Et après ça, ben regarde, moi, juste le fait, autrement dit, d'être déconfiné, on fait attention. On prendra pas mais ça, si j'ai la chance, j'essaie d'aller voir tout le monde là, à Val d'Or, puis au Témiscamingue, c'est loin pas mal. Là. Mais ça fait des beaux voyages. Non, je dis bon voyage, oui. On va essayer d'aller faire un tour, d'aller vous voir ceux qu'on peut voir, là, pas trop loin. C'est ça, là. Puis aussi, ben, celui qui fait le chronométrage, là, ben, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré, puis il est très bon comme chronométreur, Luc. Puis, on va avoir la chance d'aller le voir cet été. Puis, c'est ça, c'est sûr. Puis, ouais, Luc, c'est un bon chronométreur. Geneviève aussi. Vous êtes trop du bon monde qui travaille, ça, c'est sûr. Ah oui, oui. Geneviève s'occupe des médias. Ouais. Puis vous avez fait tous, on a fait tous un gros effort cette année, pendant cette année. Puis là, ben, on s'en va vers le meilleur. On s'en va vers l'été, puis d'en profiter de cet été. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça, ben c'est ça, en partie pour ce soir, c'est ce que j'avais à vous dire, pas mal. Si j'ai d'autres choses, ben s'il reste du temps, ben je vais vous revenir, là. Merci, Daniel, merci pour tes bons mots, vraiment, là. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'aider du monde s'ils en ont besoin aussi. Là. Moi, je prends soin du monde avec amour, puis avec amour, puis avec beaucoup en tout cas, avec beaucoup de moi-même. Oui, absolument, oui, Daniel, reste comme ça. Reste comme ça. Je suis fier de moi-même. Absolument, absolument. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Puis aussi, OK, je laisse la charge à José. Ben, merci beaucoup. José, comment ça va? Allô, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Vous m'entendez bien? Ah, très bien. 5 sur 5. D'accord. Moi, ça va fatiguer un peu ce soir, là. Mais sinon, c'est pas pire. Le moral, c'est pas très fort. Et je me disais cet après-midi, c'est quoi qui me sape le moral comme ça, tu sais? Ouais. Mais dans mon cas, je pense que je l'ai trouvé le problème, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas eu des réussites. Puis ça, avoir des réussites, en tout cas pour moi, dans ma vie, c'est très important. Terminer ce que j'ai entrepris aussi comme projet, c'est primordial, c'est en tête de liste. Mais c'est sûr qu'il faut que ma santé s'améliore parce que sans la santé, c'est difficile d'avoir des réussites. Comment arriver à surpasser le handicap pour atteindre des buts et avoir des réussites dans la vie? C'est une question que j'envoie comme ça un peu à tout le monde sur le panel. Et aux auditeurs, auditrices aussi qui nous écoutent. Là, vous nous parlez en ligne avec le téléphone parce qu'imaginez-vous donc que ma tablette, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais toutes les données internes se sont effacées. Et là, je ne suis plus capable de me connecter ni à mon réseau sans fil, ni à rien.
Et puis, je sais pas là s'il y a quelqu'un sur le groupe qui pourra m'aider par après, là. Mais en tout cas, ça fait 1 heure là, que je taperais un peu plus à se ramasser en bas du 3e. Non, ben, ouais, absolument. Je te comprends parce qu'il y a des fichiers importants là-dedans. Et puis, oui, je te comprends très bien. Il faut. Je comprends. C'est passé pour que ça fasse ça, là. Je comprends pas. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise manœuvre ou je sais quoi. Mais c'est comme si je rentrais comme dans le menu de la tablette Fire, là. Et que là, c'est fait par Amazon, ça. Et que là, je devais comme tout réinitialiser, là. Comprenez-vous? Ouais. Et là, j'essaie de rentrer mon mot de passe, là, de ma connexion Wi-Fi, qui est en dessous, là, du routeur. Ça marche même pas. J'essaie d'aller voir pour voir mes icônes. Il n'y a rien qui apparaît. En tout cas, puis moi, je suis tellement bonne en informatique, hein, je pense que c'est pas ma tasse de thé. C'est pas Vraiment facile, pas. hein? C'est pas facile. Non. Non, mais il y a pas des petites opérations qu'il faut faire en même temps. Donc, il y a possibilité là, J'ai tout perdu? J'ai perdu mes photos, j'ai perdu tout? Non, je penserais pas. J'espère que c'est pas ton disque dur. Ton disque, ben, c'est pas un disque. C'est un disque, comme on dit, mémoire que tu as dedans plutôt. OK? Donc, oui. maintenant, savoir est-ce que c'est ça qui fait défaut, mais des fois, je penserais pas. Ça serait vraiment quelque chose de anormal. Ça peut être un virus? Oui. Ça peut être un virus, Daniel? Non, je penserais pas. Non, je pense Non, je pense pas. Non? Non, je ne penserais pas sur un virus. Ça peut être quelque chose qui empêche le système de partir. Es-tu bon là-dedans, Daniel? Elle a peut-être pogné la COVID. As-tu essayé de le repartir? Oui. As-tu essayé Trouve de le le moyen de faire des repartir? Pardon? As-tu réessayé? Ferme tout, là, puis réessaye de rouvrir. Mais oui, j'ai fait ça plusieurs fois, Nicole, voyons. OK. Ça fait 1 heure que Est-ce qu'il part au moins? Est-ce qu'il y a un départ dessus? S'il s'allume, oui, l'écran s'allume, oui. OK. L'écran s'allume. Bon, au moins, il y a ça, là. Au moins, ça, c'est déjà un bon point. OK. Et puis, essaye des fois de... est-ce que toi, tu le branches tout le temps? À un moment donné, ça a marqué effacement des données à l'interne. Ouh! Là, j'ai pas aimé ça, ça a marqué ça. Puis là, j'ai voulu comme arrêter ça, puis je pouvais pas rien faire. Puis après, quand c'est revenu comme au début, là, j'ai essayé de rentrer comme mon mot de passe pour rentrer dans la tablette. Puis là, ça fonctionnait plus, puis j'étais plus capable non plus de rentrer sur le Wi-Fi. Ça me disait qu'il n'y avait aucune connexion de Wi-Fi. Puis là, ben, il y avait un menu avec plusieurs connexions. C'est les gens, j'imagine, dans le secteur. Là, je voyais Asus, mais c'est mon routeur. Ouais. Là, je rentrais le numéro de PIN en dessous que j'ai en dessous de la machine. Ouais. Mais même à ça, ça marche pas. Fait que là, je me souvenais pas de mon numéro de passe. Parce qu'ils sont venus chez nous, ça fait à peu près 1 mois et demi pour tout réinitialiser ça. Oh, Fait OK, que je comprends. Ouais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? La tablette, est-tu bonne pour la poubelle? Non, Ou Non, j'imagine qu'il oui, y a... ne touche pas à rien, José. Non, Non? non, absolument, ça veut rien dire, ça. OK. En tout cas, là, j'étais comme pris un peu de panique, là, mais c'est qu'elle a moins d'un an. Je te comprends. Fait que donc, oui, c'est ça, il faut absolument vérifier qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ça m'étonne là, que des fichiers s'effacent là, vraiment d'une façon. Il était marqué des données à l'interne ou des données internes. J'ai dit que c'est ça, cette affaire-là. Puis là, j'essayais de sortir de là, il n'y avait rien à faire. On dirait que le processus était enclenché, il n'y avait rien à faire. Je l'ai fermé, je l'ai rouvert. Alors, elle a réouvert aux mêmes places où est-ce que j'étais quand j'ai fermé. Elle ne voulait rien savoir. On l'a pas dit. Oui, elle marchait très bien cet après-midi. Ben oui, on nous a parlé. Ça va arriver, ça peut arriver, hein, c'est ça. C'est ça qui arrive, hein. Il faut toujours avoir un nuage. Ou sinon, quand on perd tout, malheureusement. Mais j'ai rien apporté.
Je veux dire, j'ai pas un CV là-dedans, j'ai pas des coordonnées. OK. C'est pas mon ordinateur, c'est une tablette, là. OK. Donc tes autres fichiers sont récupérables pour d'autres choses. Et j'ai des photos, mais j'avais beaucoup de photos. J'avais 300 photos, peut-être. Est-ce que tu es avec Gmail? Es-tu avec un... Oui, Gmail, oui. Ah, OK. Ben, je pense que, d'après moi, tu ne les as pas perdus, là. Fait que, En tout cas. c'est à voir, je vous dis. C'est à voir. Ouais. Il y a Luc qui veut dire de quoi, je ne sais pas si ça concerne ça, là. Luc, qu'est-ce que tu voulais? Oui, ça concerne ça. Pour José, j'entendais ces tracas, là. Oui. Mais t'as pas besoin, José, c'est sûr que c'est emmerdant là, quand ça arrive. Mais si Oui. t'as ton adresse email puis ton mot de passe de Gmail, en plus que tu as la tablette d'Amazon, ben, t'as un nuage automatique. Fait que tout, quand il a dit que ça s'effaçait dans la tablette, ça s'efface dans la tablette, oui, mais ça s'en va dans le nuage de Amazon. OK. Je suis allée sur mon compte Amazon avec mon autre ordinateur, puis j'ai pas été capable de. C'est ça, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu vas. La tablette, elle va se réinitialiser. Après, il va te demander ton nom, il va te demander ton nom. Là, elle est comme par paramètre d'usine, elle est comme par défaut. Ça. Oui, c'est ça que ça marche. C'est ça, elle est par défaut. Là, ça veut dire qu'il faut que tout. C'est comme si elle sortait du magasin, là. Puis là, il faut que tout que tu recommences depuis le début, comme si tu venais de l'acheter. C'est pas vrai. Attends un peu là, un instant. Non, il faut attendre, il faut analyser avant. On va y voir après, plutôt après l'émission, parce que c'est sûr. Moi, que c'est comme ça que j'avais fait pour ma tablette. Bon, ben, Luc, d'après moi, il va pouvoir t'aider là-dessus, je pense. Oui. Je pense que oui. Il va pouvoir t'aider, là. Et puis, donc, s'il y a de quoi, on va y voir. J'utilisais beaucoup ma tablette, je dirais, dans les derniers mois, plus encore que mon ordinateur, parce que c'est portable, c'est facile à manier. L'autre, c'est un portable, oui, mais c'est un 17 pouces, c'est lourd. Fait que moi, j'aime pas ça, avoir ça sur moi, là, puis trimballer ça, puis là... absolument. Va lâcher, puis là, branche ça, 3 secondes, puis... là, j'utilisais beaucoup l'Amazon Fire, là. Mais là, je suis bien déçue. Ça a l'air qu'on peut accrocher n'importe quoi, puis tout se ferme, puis c'est comme... ça donne bien du trouble, là. Surtout il y a un bout... José, en dessous de la tablette à Amazon Fire, là, OK. il y a un bouton reset. En dessous de la tablette? En dessous de la tablette ou sur le côté? Écoutez, vous parlerez de ça après l'émission. Oui, on parlera de ça après. OK, parce que c'est sûr qu'il y a de quoi faire. En tout cas, on est là, José. On est une gang. Okay. On est une gang, en tout cas, pour t'aider. Alors, juste laisser Luc terminer. Alors, mon cher Luc, c'est à ton tour. Merci José. Hein? Merci beaucoup. Oui. Mais j'ai pas fini, là. J'ai fini mon temps, mais c'est ça. Je parlais d'objectifs puis avoir des réussites, c'est important, là. En tout cas, moi, depuis les 5 dernières années, là, puis depuis l'histoire, là, vous connaissez que je vis depuis 2 ans, ça, atteindre des objectifs puis des buts, là, c'est devenu très, très difficile. Et pourtant, je suis une personne qui est très persévérante dans la vie, mais là, ça me demande encore beaucoup plus de persévérance, d'acharnement, de tout ce que tu voudras. Là, je sais que je pourrais retourner aux études, je suis sûre que je pourrais retourner à l'UQAM, puis que le service des étudiants en situation de handicap pourrait m'aider là-dedans, parce que j'étais déjà connue de ce service-là. Mais... c'est ça, tu sais, ça va me demander encore plus on dirait que ça va me demander encore plus de
de motivation que j'en avais quand je suis partie de là, parce que ça fait déjà quelques années. Puis c'est ça, tu sais, je sais que j'ai pas perdu mes acquis, mais ça va me demander beaucoup de courage, je dirais. Surtout. Ah, absolument, Ouais. absolument. Donc, il faut s'encourager, se supporter. C'est important, hein, je pense, pour justement s'en sortir. Là, on est dans une phase on est en train de voir un peu la lumière au bout du tunnel. Hein? La lumière est en train de s'agrandir tranquillement. Et puis, donc, il faut aller vers ça. Là. C'est ça qui est important. OK. Toi, Daniel, quand j'ai dit tantôt un peu atteindre les objectifs et tout ça, la réussite, tu m'as dit je vais te répondre. Oui. Qu'est-ce que je dis, c'est que nous autres, les personnes à condition de handicap, on a besoin d'avoir un entourage, des aides à la vie quotidienne, des aides à la vie domestique aussi, les AVD. Il faut qu'on soit quand même, qu'on ait une bonne entourage. On dépend. C'est ça qui arrive. On dépend. Malheureusement, on dépend. Et puis, il ne faut pas justement diminuer les soins pour les personnes en condition de handicap. C'est justement ce qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, ça fait des problèmes collatéraux au point de vue de l'emploi, au niveau de ta vie sociale, et puis ainsi de suite. Donc, c'est important. Oui. Mais ça faire un réseau, quand tu deviens avec plus de limitations, parce que moi, je fonctionnais quand même bien, là, il y a 2 ans. Là, quand tu deviens avec plus de limitations, plus de problèmes, c'est difficile à tout gérer ça. Puis à te faire un réseau aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand tu es malade, ils s'éloignent de toi. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas parlé sur l'émission. À un moment donné, on en parlera. Mais moi, en tout cas, je le vis, ma famille, beaucoup de personnes qui se sont éloignées à cause justement de la maladie, là. Et de tout ce qui en suit, là, le changement de la personne, le changement dans ses habitudes. Ben là, on t'invite, tu viens pas, tu viens jamais. Tu dis toujours que tu files pas. Comprends-tu? Ça peut venir des fois à ce niveau-là, là. Absolument raison. De toute façon, je pense que je vous dis, on va en parler beaucoup de ça. C'est une très bonne idée que tu apportes. Okay. Pourquoi que, justement, il y a peu de gens qui travaillent comme condition de handicap. Maintenant, on n'aura plus de raison parce qu'on peut travailler derrière un écran. Okay. On peut tout faire derrière un écran. Donc, il n'y a plus de raison ça dépend maintenant. du métier. C'est ça, oui, mais c'est sûr et certain qu'il faut, selon nos mesures, moi, je ne peux pas aller camionneur, je ne peux pas aller mécano, je ne peux pas. Hein, vous comprenez, il faut aller selon les mesures. Là. Mais dans mon domaine, moi, c'est des gens sûr. terrain qui cherchent, c'est des gens qui sont sur le terrain, c'est des gens qui travaillent directement avec la clientèle. Mais ça a changé, José, depuis la pandémie, ça a vraiment changé. Oui, c'est sûr que ça, c'est un changement qui a été amené avec la pandémie. Oui. Est-ce que c'est fait pour rester là ou les gens vont reprendre leurs habitudes d'avant? Ça, on ne sait pas. Hein? Non, c'est ça. Donc, mais ça a changé. Ça c'est sûr et certain. On ne peut pas revenir comme avant. Ça ne reviendra pas comme avant. Ça, c'est sûr et certain. Même le centre-ville va changer. Même le centre-ville va changer. Parce qu'il va y avoir moins de monde qui va y aller travailler au bureau, ou pitonner au centre-ville ou pitonner à la maison. Ben, je pense que c'est pareil. Mm-hmm. J'ai même vu une étude ou un reportage à la télé qui disait que les gens étaient plus productifs même à la maison que quand ils sont au bureau. C'est assez étonnant. Oui. Oui. Ça disait ça. Tant mieux si ça rapporte plus aux entreprises puis que les gens ils sont plus efficaces. Ben écoute, puis ça peut faire travailler justement plus de monde avec des gens qui ont des limitations. Ben écoute, moi je dis go là, tu sais. Ça c'est certain là. Parce que ça prend une société qui est plus inclusive aussi envers les personnes handicapées. Hein? Moi, je suis formée, j'ai des études plus que la majorité des gens, mais si je ne suis pas capable de travailler à cause de mon handicap, je me dis, ben j'ai fait ça pendant... Pareil comme moi, regarde, j'ai
je gère Oui, trois OSBL, plus l'émission. Puis je ne suis pas oui. payé pour ça. Je ne suis pas payé Non. pour ça. OK? Puis j'ai les compétences pour bien des choses, bien des choses. Mais malheureusement, c'est ça. Donc, excuse-moi, José, je pense que c'est tout le temps que je peux t'allouer parce que je finis dans 15 minutes, j'ai mes soins. Dans 10 minutes, j'ai Oui. mes soins, donc on va en parler. Ça, c'est sûr et Oui. certain. Tu en garderas pour qu'on en parle encore. D'accord. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, je voudrais de tout cœur que Patrick se rétablisse, hein, parce qu'il y a eu des petites complications, Patrick. Le mari justement à Mélanie. Donc, on a une pensée pour lui pour qu'il se rétablisse, là, parce que là, les blocages, là, ça n'a pas marché bien, bien. Non. Non, ça fait 5-6 fois, là, fait que ça se peut que ce soit une chirurgie, là, si ça continue de même. Là. Fait que, donc, il faut, on est tous de tout cœur, de toute compassion, avec amour pour Patrick. Patrick, c'est un gars extraordinaire. C'est un gars à idées. Okay, c'est une boîte à idées, Patrick. Il y a toujours des idées, des idées. Lui-même, il y avait une idée pour une habitation très, très, très spéciale. Donc, de tout cœur, il faut qu'il s'en sorte pour qu'on puisse continuer le projet, justement, pour lui, son projet qui tenait à cœur. Et puis aussi tenir à qu'il y ait une banque de préposés. Ça, il tient ça à cœur. Donc, de tout cœur, avec toi, Mélanie, on t'aime tout fort. Et puis, tu vas te pouvoir vraiment, vous allez pouvoir vous en sortir. Et puis, J'espère qu'elle n'est pas toute seule là-dedans. Elle n'est pas toute seule à la maison, là. Je ne sais pas, là, je ne peux pas le savoir. Pour ça, elle m'a écrit une note, donc juste pour vous avertir à tout le monde. Là. Alors, en terminant, mon cher Luc, je sais que tu n'auras pas beaucoup de temps, mais si tu peux continuer. Ouais, mais je le ferai demain. Ça me dérange plus ou moins. C'était pour dire oui, dans mon HM où je suis. Si je me retenais pas tantôt, là, j'étais en trois petits points. Il y en a qui ne se mêlent pas de leur assiette, puis la femme est allée dire des affaires là, dans mon passé. Là, c'est ça qui arrive, hein? Elle est allée dire des affaires dans mon passé avec ma mère. Là. Puis là, pendant que je j'étais parti à la salle de bain, c'est arrivé, mon ami a entendu ça, qui était avec moi à côté de son véhicule, puis là, il a dit ah bon, je dirais pas le mot qu'il a dit, la trois petits points, la T de trois petits points de. Ouais. Trois petits points bip bip. Ouais. Le bip était fort. Il a dit qu'elle mangera de la. Bip. Ouais, elle mangera de la bip avec son parking parce que moi, c'est ça que je comprends pas. Moi, parce que ma soeur est venue me voir, elle est venue me montrer un chien. Elle est venue me montrer son nouveau chien qu'elle a. Ah oui, oui. Pas dans la maison. Faut pas qu'il y en a qui comprennent ça là, sur les réseaux sociaux. Pas dans la maison. Dans le parking dehors. Puis ma soeur, elle s'est stationnée dans le parking. Puis là, j'ai dit à cette femme-là qui me connaît très bien, j'ai dit ouais, puis qu'est-ce que ça fait, toi? Trois petits points. Là, elle s'est fermé le clapet parce que j'ai dit ouais, puis qu'est-ce que ça fait? Ma soeur est venue 15 minutes me voir hier, là. Ouais, mais pourtant 15 minutes. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait 15 minutes ou 2 jours ou 3 jours? Si quelqu'un a donné la permission. Ouais, mais Luc, t'as pas eu la feuille, toi, avec? Ben moi, je m'en rappelais pas de la feuille. Je m'en ai rappelé après. Je m'en ai rappelé après que je l'avais eu, cette feuille-là. Elle me dit
Ben, tu vois, là, Luc, hein, je te connais. Je sais que j'avais raison. Mais là, je me suis dit, Luc, ferme ta bouche parce que, Luc, tu te connais, là. Si tu te tannes, tu vas t'ouvrir la bouche à plein régime, puis tu vas l'envoyer à plein régime. Fait que là, je me suis dit, j'ai dit, je vais à la place, il dit, ben oui, madame Intel. Fais-la aller ta bouche, là. Gna, 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 gna. Fais-la aller, là, puis après ça, fait que là, mon ami, il a dit, es-tu content? Madame, on en a parlé de ton document, là. Es-tu contente? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, là? Que j'enlève mon véhicule de là, là? Pour pas que vous appeliez la remorque, parce que moi, j'ai dit que c'est ça que la femme était pour faire, là. C'est une madame a un problème, fait que j'ai dit, c'est ça, là. Bravo, monsieur Intel. Enlève-les ton véhicule. Là, rentre chez moi, j'ai dit, ben, je l'ai appelé, puis j'ai dit, monsieur Intel, j'ai dit, c'est une personne à problème. Il dit, ah, c'est pour ça qu'on a niaisé. J'ai dit, c'est une personne qui aime ça gérer. Si vous connaissez moi, je connais toutes sortes de gens, là. Il y a toutes sortes de gens. Il y a des préposés, il y a des ci, il y a des ça. Mais faut pas oublier une chose aussi. Il y a des germaines. Oui, absolument. Puis c'est comme, justement, c'est comme un village, comme Nicole disait. Et mon cher Luc, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a parce que si je vais avoir le temps de dire mes choses à la fin, je dois faire partir notre générique. Et Ouais, je vais gère revenir. le générique, là, gère tout ça. Absolument. Donc, merci beaucoup, mon cher Luc, pour ton intervention. Et on aura plus le temps demain, comme on dit. Oui, sans problème. Mais merci beaucoup. On y va. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette 373e émission. Et puis, donc, je veux remercier notre panel. Merci, Luc, pour le chronométrage. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Oui, un petit mot à Luc. C'est pour dire, Luc, que tu vieillis. Bon, OK. Pourquoi que tu me dis ça? Je sais que je vieillis, Nicole. C'est ma fête à chaque année. Oui, mais on devient plus sage en vieillissant. Oui, c'est ça. Il dira demain, José. On réagit moins aux... Nicole. Absolument. Donc, je suis obligé de fermer la caméra parce que l'infirmière va rentrer dans une minute à l'autre. Donc, je vais fermer la caméra au cas où. Juste pour aussi, je veux remercier tous nos auditeurs, auditrices pour justement votre fidélité et je remercie aussi tous ceux qui sont sur le panel traditionnel. Je veux remercier aussi tous les organismes. Sans vous, les causes n'avanceraient pas. Merci beaucoup d'être là. Merci pour le CPM, pour les équipements qui nous ont été offerts comme gracieuseté. Merci beaucoup. Et puis, je veux remercier aussi le RAPIC pour leur initiative, pour justement la livraison en ligne pour leur magasin participant de métro. Alors, il suffit d'appeler le RAPIC pour vous inscrire. Aussi, je veux aussi vous soumettre que si jamais vous avez un litige, vous avez besoin de conseils, vous pouvez utiliser
justement de la protection santé qui vous est offert par le CPM. Vous pouvez avoir accès soit sur les événements ou par le Conseil de la protection des malades pour la protection santé. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup et puis à demain. Au revoir tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.